Je dis, ceux-là qui continuent de dormir, réveillez-vous parce que ça ne va pas. Écoutez ça. Wow. Tout ce que tu sais faire là, tout ce que toi, Adjaratou, là, tu sais faire là, c'est d'utiliser de ton corps pour pouvoir te positionner, te mettre où tu es. Tu es une poclée comme les autres poclés des députés qui sont dans notre pays. Vous n'avez jamais souffert pour être où vous êtes là. Ça a été toujours des gens pour vous pousser. Ça a été toujours, vous avez toujours été là pour vous sacrifier, pour vous vendre vos corps, pour être dans les positions où vous êtes. Le bac t'a été donné par Père Kassoum Koulibaly. C'est lui qui t'a donné le bac. Parce que tu étais encore dans ta boucle mania. Tu allais en France, tu allais te marier à un certain Fadiga, tu as quitté Fadiga, aujourd'hui tu es avec un Koulibaly. Malgré que tu es avec un Koulibaly là, qu'est-ce que tu fais pas dans le pays? Les petits jeunes là, en train de les bomber dans le pays, c'est ce que tu fais. Tu veux que je te dise le nom de ton petit gars là, ton petit gars libanais là, tu veux que je dise son nom? Il faut te méfier, hein? Méfie-toi. Méfie-toi. Et je te mets au défi. Ça chauffe pas. Parce que nous sommes fatigués. Est-ce que tu as dit aux gens que tu couillais avec Bakongo? Tu as dit aux gens que tu étais la copine de Bakongo? Quand Bakongo est en train de prendre les micros là, on se voit là, tu couillais avec lui, non? Sale dévergondé. C'est maintenant qu'il a cassé, vous avez cassé là, que tu vas aller maintenant faire parler avec Bakongo? Pour dire non, voilà, Bakongo c'est lui qui sponsor les micros. Et si tu commences à couiller avec les ministres, les photocopies, tous leurs moyens là, tu te donnes de ses ailes quoi. Tu te donnes de ses ailes. C'est de ça qu'on parle, de la médiocrité à l'état pur. Adjaratou, des chefs d'état présidentiel. Tu as bouffé l'argent de Bakongo. Tu as goumoué Bakongo matin, midi, soir. À l'âge de 12 ans, elle a commencé à faire sa prostitution. À l'âge de 12 ans. À l'âge de 15 ans, elle sortait avec des personnes qui pouvaient avoir l'âge de ses grands-parents. Pendant un mois, elle a été internée dans un hôpital au niveau d'Odiéné parce que elle est sortie avec le mari d'une dame qui l'a envoûtée et par conséquence, elle avait des asticots qui sortaient dans sa partie intime. Je serai très violente. Je serai très violente ce soir. Je vais vous donner des révélations sur Adjaratou Traoré à vous couper les souffles. À 15 ans, elle sortait avec des hommes qui avaient l'âge de ses grands-parents. Et la dame, le mari de la dame avec qui elle sortait, l'a lancé un sort et arrivé à un certain moment donné, il y avait des asticots qui sortaient de sa partie intime. Qu'elle fera le double de ce que sa mère a eu à faire dans le passé. Sa mère était une prostituée au niveau de Koumassi Sojefia. Ce Meïté était l'amant de la maman de Adjaratou Traoré. Jusqu'à utiliser ses fesses. C'est que quand Adjaratou a un problème avec toi, elle ne va pas hésiter à sortir avec ton mari. Je vais demander à M. Koulibaly, ton mari, je lui demande d'aller faire son bilan médical. Tu as un début de cancer de l'utérus. Tu étais en France en décembre passé. Tu veux que je sorte avec ton bilan médical? Le week-end dernier, donc on me porte responsable d'ailleurs. Mais je n'étais de près ni de loin concerné. Le père et le parrain des enfants en conflit avec la loi à Koumassi, tout le monde le connaît à un seul nom. D'accord. Voilà, donc quand on Comment éradiquer le phénomène des enfants en conflit avec la loi? Quand on entretient des gangs, des enfants en conflit avec la loi, mais c'est normal qu'on peut avoir l'effet boomerang après. Et donc, ce que nous avons assisté le samedi lors du lancement pour mettre fin à ce phénomène aux enfants? C'était l'effet boomerang, c'est-à-dire que ce qu'on a l'habitude d'utiliser contre les autres se retourne sur... Donc, vous avez vu comment la Côte d'Ivoire, vous avez vu, maintenant qu'elle veut se présenter là, maintenant qu'elle veut se présenter pour être mère à Koumassi là, la vérité est en train de sortir de sa bouche. Donc, vous savez très bien ceux qui sponsorisent, ceux qui aident, ceux qui cautionnent le flot de microbes qui sont en train de tuer la jeunesse ivoirienne. Donc, vous les connaissez, vous attendez les élections maintenant pour dire leur nom. La vérité, elle va toujours triompher. J'ai dit, l'après Ouattara, c'est ça qui fait pitié. L'après Ouattara,
C'est là on va connaître qui est qui dans le pays. Continuez seulement, on vous regarde. Mais la vérité là, les Ivoiriens vont connaître cette vérité. Allons seulement, on a su. C'est ça aussi qui est la vérité. Vous allez vous confesser dans le pays. On vous regarde seulement. À nous aller. Perdre la tête, quitter le trône présidentiel de quelque part, dit que lui et sa clique de merde et de bordel vont se retrouver à la CPI. L'opposition peut sortir. L'opposition peut protester. L'opposition a un... Ouattara sait qu'il y a des audios de Ahmed Bakayoko et des preuves inattaquables concernant cela qu'il attend à la CPI. Ouattara sait que son 4e mandat anticonstitutionnel, personne, même sur le volet international, l'ONU a demandé à Ouattara de mettre le nom du président Gbagbo, de Tian et de Guillaume Soro sur la liste électorale. Il refuse de le faire, il s'entête. Il y a des chars, voilà, de l'armée qui sillonnent des différents endroits de la Côte d'Ivoire. Vous allez voir que il y a des chars qui sont rentrés encore plus. Il y a eu des chars qui étaient qui étaient au niveau du nord, sont rentrés, qui étaient au niveau de Bouaké. Ces 2 jours qui sont rentrés un tout petit peu au niveau d'Abidjan. Vous allez voir au fur et à mesure que le temps va comment on le dit, avancer. Vous allez voir que il y aura encore plus des membres de l'opposition qui seront arrêtés. Ces chars sont en Côte d'Ivoire depuis plus de 2 ans. Je reprends une question sur mon direct. Ça fait plus de 2 ans que Alassane Dramane Ouattara a fait venir des mercenaires en Côte d'Ivoire, a payé plein d'armes qui sont rentrées en Côte d'Ivoire parce qu'il sait que son 4e mandat, là, quand il va vouloir parler de son 4e mandat, son 4e mandat ne passera pas. Donc, il est obligé de se sécuriser. Et aussi, je ne sais pas quelle peur qu'il a contre le Burkina parce que les Burkinabés ne sont jamais ingérés dans le problème de la Côte d'Ivoire. Quand je parle des Burkinabés, je parle, voilà, du gouvernement du président Ibrahim Traoré, le capitaine. Il ne s'est jamais ingéré dans un problème de la Côte d'Ivoire. Donc, je ne sais pas pourquoi est-ce que Ouattara a cette peur contre le Burkina. Mais bon, bref. Les chars sont là. Et moi, ce que j'ai à dire, je l'ai dit la dernière fois que la sortie qui a été faite, je pense que c'était le 8 ou le 9, si je ne me trompe pas bien, du mois passé, où il y a eu cette sortie au niveau de Yopougon. Je l'ai dit dès le départ que c'était une occasion pour les Ivoiriens, c'était une occasion pour l'opposition de sortir et de former un bloc et de chasser Ouattara. Ce jour-là, aucun Ivoirien ne devait rentrer chez lui à la maison. Les gens devaient sortir massivement, prendre les rues. Restez connectés, restez scotchés, serrez les cuits parce que ce qui se prépare, nous avons déployé du lourd et surtout 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Nous sommes actifs pour pouvoir vous renchérir avec l'information authentique, l'information tendance, l'actualité de l'heure, vous connaissez. Ici on mâche pas les mots, ici lorsque ça ne va pas, on verse tout sur la table. Alors, je ne vais pas donner mon avis dans cette vidéo, parce que votre travail, c'est de laisser les commentaires, des likes. On se dit à la prochaine, à la pista. Bisous là-bas les gars. Bon.